Imagine une maison qui vaut plus cher que des clubs de football. Une maison plus chère que certains États. Une maison censée être le summum absolu du luxe. 500 millions d'euros. La maison la plus chère du monde. Un rêve pour les ultra-riches. Un symbole de puissance, d'excès, de réussite totale. Mais aujourd'hui, cette maison est vide. Personne n'y vit. Personne ne l'achète. Pire encore, elle serait inhabitable. Comment une villa censée incarner la perfection peut-elle devenir un échec monumental? C'est l'histoire incroyable de The One. The One, une maison hors norme. The One, qui signifie l'unique, n'est pas qu'une maison. C'est un projet démesuré. Une démonstration de force architecturale. Elle est construite à Bel Air, le quartier le plus fermé, le plus sécurisé et le plus riche de Los Angeles. Ici, les voisins s'appellent acteurs hollywoodiens, magnats de la finance et milliardaires internationaux. Une adresse où chaque mètre carré vaut de l'or. Un prix jamais vu dans l'histoire. Son prix annoncé choque le monde entier, 500 millions de dollars, soit environ 410 millions d'euros. Un montant jamais atteint par une résidence privée. Un record absolu. À ce prix-là, on n'achète pas une maison. On achète un statut. Un nom. Une place dans l'histoire du luxe mondial. Mais personne n'en veut. Et pourtant, malgré les visites, malgré le buzz, malgré les photos spectaculaires, aucun acheteur. Les plus riches du monde reculent. Les milliardaires hésitent. Les investisseurs fuient. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche derrière cette façade parfaite? Comment la maison la plus chère du monde est-elle devenue un fardeau? Dans la suite de la vidéo, on va découvrir les secrets, les scandales, les défauts cachés et la chute spectaculaire de The One. Neil Niami, l'homme derrière la démesure. Derrière cette folie immobilière se cache un homme au parcours hors norme, Neil Niami. À l'origine, il n'est pas architecte. Il n'est pas ingénieur. Il vient du cinéma. Producteur hollywoodien, habitué aux gros budgets, aux projets spectaculaires et aux paris risqués. Pour lui, une maison n'est pas seulement un lieu de vie. C'est un film. Un décor géant. Une œuvre destinée à impressionner le monde entier. Une ambition sans limite. Niami ne voulait pas construire une simple villa de luxe. Son ambition était claire, battre tous les records. Créer la maison. La plus grande. La plus chère. La plus médiatisée jamais construite. Une propriété pensée non pas pour un acheteur ordinaire, mais pour un ultramilliardaire. Un prince du Moyen-Orient. Un magnat de la tech. Ou une superstar mondiale capable de signer un chèque sans poser de questions. Un projet conçu pour choquer le monde. Chaque détail de The One devait provoquer le choc. Faire parler. Créer le buzz. Niami ne construisait pas pour le marché. Il construisait pour la légende. Son idée était simple. S'il existe une maison à 500 millions, quelqu'un finira bien par l'acheter. Mais cette logique allait s'avérer dangereuse. Le début de la chute. Car plus le projet grandissait, plus les coûts explosaient. Les délais s'allongeaient. Les dettes s'accumulaient. Les investisseurs s'inquiètent. Les banques deviennent nerveuses. Les travaux prennent du retard. Petit à petit, le rêve hollywoodien commence à se fissurer. Ce qui devait être un coup de génie devient un risque colossal. Du rêve au cauchemar financier. Neil Niami voulait marquer l'histoire. Il va surtout en payer le prix. Dette, procédure, pression financière. The One n'est plus seulement une maison. C'est un pari devenu incontrôlable. Ici, on ne parle plus d'une simple villa. On parle d'un monde à part. Chaque espace a été pensé pour repousser les limites du luxe et de la démesure. Une salle de bowling privée, comme dans les plus grands hôtels de Las Vegas. Un terrain de tennis digne des tournois professionnels. Plusieurs salles de sport ultra équipées, réparties dans la propriété, pour s'entraîner sans jamais sortir de chez soi. Le divertissement est omniprésent. Une salle de billard, un cinéma privé de 32 places, conçu comme une vraie salle hollywoodienne, avec fauteuil premium et acoustique parfaite. Et surtout, une véritable boîte de nuit, avec jeux de lumière, pistes de danse et espace DJ, capable d'accueillir des soirées dignes des clubs les plus exclusifs du monde. Pour la détente, le niveau est encore supérieur. Une station thermale privée, digne des plus grands palaces, pensée pour la relaxation totale. Cette piscine, chacune avec une ambiance différente, intérieure ou extérieure, face à des panoramas spectaculaires sur Los Angeles. Le luxe se mesure aussi dans les détails. Une cave à vin pouvant contenir jusqu'à 10 000 bouteilles, conçue pour les plus grands collectionneurs. Un parking géant pour 50 voitures, pensé pour accueillir des collections automobiles entières. Et même un circuit automobile privé, une folie absolue, presque irréelle, au cœur d'un quartier résidentiel. À ce niveau-là, on ne parle plus d'immobilier. On parle d'un concept. Plus qu'une maison. The One est une ville privée, construite pour une seule personne.
À l'intérieur, The One dépasse totalement l'imagination. 21 chambres, 42 salles de bain, et surtout, une suite principale de 510 mètres carrés. Oui, 510 mètres carrés pour une seule chambre. C'est plus grand que l'appartement moyen de nombreuses familles à travers le monde. La suite principale n'est pas une simple chambre. C'est un véritable appartement privé à l'intérieur de la maison. Avec salon, dressing géant, salle de bain digne d'un spa de palace. Et une vue panoramique sur tout Los Angeles. Chaque chambre de The One a été pensée comme une suite d'hôtels ultra luxueux. Avec ses propres terrasses, salle de bain privée. Et des matériaux qui coûtent parfois plus cher qu'une maison entière. Pour comprendre l'ampleur du lieu, le producteur britannique Michael Blakey, connu sur YouTube sous le nom Producer Michael, a visité la villa aux côtés de son propriétaire, Neil Niami. Et là, un détail frappe. Il lui faut plus d'1 heure entière. Juste pour faire le tour complet de la maison. 1 heure pour visiter une seule résidence. Pas un hôtel. Pas un centre commercial. Une maison. Chaque couloir semble interminable. Chaque pièce donne l'impression d'entrer dans un nouveau bâtiment. The One n'est pas conçue pour être habitée comme une maison normale. Elle est conçue pour impressionner, dominer, choquer. Et c'est peut-être là que tout a commencé à déraper. Avant même que la justice ne s'en mêle, Neil Niami avait déjà commencé à changer de discours. The One n'était plus seulement présentée comme une résidence privée. Elle devenait peu à peu un concept, une machine à spectacle. Dans ses ambitions, la villa devait accueillir des tournages de films et de clips, des combats de boxe diffusés en pay-per-view, voire une télé-réalité entièrement tournée à l'intérieur de la maison. Outremented. The One n'était plus vraiment une maison, mais un décor géant, pensé pour générer de l'argent, de l'audience et du buzz. Et ce glissement est révélateur. Même son propre créateur semblait ne plus savoir s'il construisait un lieu de vie ou un business du divertissement à grande échelle. Ce flou a rapidement posé problème. Les autorités locales, tout comme les voisins de Bel Air, n'ont jamais soutenu le projet. Pour eux, The One ne respectait plus l'esprit d'un quartier résidentiel. Certains estimaient clairement que la villa aurait dû être classée comme projet commercial, avec des règles beaucoup plus strictes. Autorisations spécifiques, normes de sécurité renforcées, limitations sur les événements et les tournages. Mais One n'a jamais vraiment choisi son camp. Trop grande pour être une maison normale. Trop controversée pour devenir un vrai lieu commercial. Et c'est peut-être là que réside son plus grand échec. À force de vouloir être tout à la fois, The One n'a finalement été rien de totalement légal, ni totalement viable. La chute totale. À ce moment-là, The One n'est plus un rêve. C'est un symbole. Le symbole de l'excès. De l'ego. D'un projet allé trop loin. Et maintenant, une question s'impose. Comment une telle folie a-t-elle pu passer autant d'étapes sans être stoppée? 4. Une dimension hors norme. La démesure est partout. Dès les premiers chiffres, The One donne le vertige. 2 hectares de terrain, perchés sur les hauteurs ultra sélectes de Bel Air. Et surtout plus de 10 000 mètres carrés habitables. À titre de comparaison, The One est plus grande que de nombreux hôtels de luxe internationaux. Certains centres commerciaux urbains. Et même des complexes touristiques entiers accueillant des centaines de visiteurs. On ne parle plus ici d'une maison. On parle d'un monument privé, pensé pour une élite extrêmement restreinte, presque irréelle. The One devait être un symbole de réussite. Elle est devenue un symbole d'excès. Une maison trop grande pour être une maison. Trop chère pour être habitée. Dis-moi en commentaire. Vivrais-tu dans une maison comme The One? Ou est-ce trop pour toi? Like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. À très vite pour une nouvelle histoire incroyable.